Que tu viennes d'ici ou d'un pays loin là-bas. Paris, Cuba, New York ou Djerba, Tokyo, Londres, Alger ou Rabat. Y'a une place pour toi à la Casbah. Que tu sois en jean, en survêt, en J là-bas, tu es le bienvenu à la Casbah. De la France d'en haut ou bien celle d'en bas, nous sommes tous égaux à la Casbah. Comme le prince Ali qui arrive à Agrabah, tu es comme un roi à la Casbah. Comme la caverne au trésor d'Ali Baba, et des richesses pour toi à la Casbah. El Kalimat, tu robes dans la charba, pour restaurer ton âme, ton corps à la Casbah. Bonjour chers amis de macasbah.net. Aujourd'hui, on va écouter un témoignage de vie. On va accueillir Zora qui va nous raconter sa vie personnelle et aussi comment elle a rencontré le Seigneur. Mais avant ça, on va prendre l'Oriental Express et on va aller rejoindre James. Qui descend sur ma vie. Les gens disent que je ne pourrai pas réussir, mais en moi j'ai toute la foi pour rester fort. J'aurai le moyen de prouver qu'ils ont tort, non pas pour le frisson, ni pour les sensations. Je me bats aujourd'hui, c'est pour la vie. C'est en Jésus que j'ai tout appris. Va bientôt craquer, si tu ne sais même plus où aller, il faut que tu aies le cœur d'un champion. S'il ne reste que peu de temps, et si on te voit déjà sur la pente, il faut que tu aies le cœur d'un champion. Si tu as le dos au mur et qu'on veut te mener la vie dure, il faut que tu aies le cœur d'un champion. J'ai dû faire face à des soucis. Pour être un gagnant, j'ai dû payer le prix. Le bon combat, oui, j'ai appris à le mener. Et s'il fallait recommencer, je le ferai. Quand bien même il fait nuit, je ne crains pas pour ma vie. Les yeux sont fixés sur le roi, car le Seigneur Dieu est avec moi. Bientôt craquer, si tu ne sais même plus où aller, il faut que tu aies le cœur d'un champion. S'il ne reste que peu de temps, et si on te voit déjà sur la pente, il faut que tu aies le cœur d'un champion. Si tu as le dos au mur et qu'on veut te mener la vie dure, il faut que tu aies le cœur d'un champion. Même la nuit tombera, je ne craindrai pas pour moi. Mes yeux sont fixés sur le grand roi. Yeah, yeah, yeah. Si tu vas bientôt craquer, si tu ne sais même plus où aller, il faut que tu aies le cœur d'un champion. S'il ne reste que peu de temps, et si on te voit déjà sur la pente, il faut que tu aies le cœur d'un champion. Si tu as le dos au mur et qu'on veut te mener la vie dure, il faut que tu aies le cœur d'un champion. Yeah, 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 yeah. Le cœur d'un champion. Le cœur d'un champion. Come on.
Eh bien, c'était Jams. Un grand merci à Jams pour l'interprétation de ce chant, Un cœur de champion. Donc, vous retrouvez en tout cas ce chant, donc Question de foi. Mais quel champion, Zora, qu'est-ce que tu en penses? Il est quand même assez impressionnant. Fatima, je ne sais pas comment il fait, moi j'aimerais bien chanter comme ça. Pas de chance pour toi, Saïd, laisse tomber. Pas de chance. Saïd, aujourd'hui, on a Zora qui est dans notre maison. Je connais Zora, c'est qui Zora? Zora, c'est une de mes amies. T'as ramené tes amis, toi, à la Casbah, t'as ramené toujours tes amis. Je crois que je vais amener mes amis, Zora, peut-être. bien ou quoi? Tranquille la forme? Ça va, merci. T'es de quelle origine? Je suis moitié tunisienne, moitié française. Oui, les chouchoukas, c'est une ratatouille, cette fille. C'est beau la Tunisie, tu te souviens, on est allé là-bas pour notre voyage de noces. On a passé 15 jours magnifiques en Tunisie. Toi, t'es moitié harissa, moitié Nutella. Voilà. Zora, je suis super contente de t'avoir à la maison et c'est vrai que tu n'es pas venue souvent finalement chez nous. Non. Et aujourd'hui, Zora, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ta vie. Parce que moi, je trouve que c'est intéressant ce que tu as à dire. Ok. Alors, Fais pas ta timide, on est à la maison, il n'y a personne autour de nous. Quand elle est avec toi, qu'elle fait du shopping, quand elle fait la folle, elle est... Zama, là. Ça va, oui. Donc, en fait, mon père est tunisien, ma mère est française. Donc, j'ai grandi partagée entre ces deux cultures et deux religions. Parce que mon père est donc musulman et ma mère était catholique. C'était un petit peu la bataille plus ou moins quand j'étais jeune. Elle était catholique pratiquante. Pas trop, quoi. C'est comme mon père, musulman, mais pas trop pratiquant. Voilà, c'était culturel. C'était on mange pas de porc à la maison, ça se bataillait un peu pour ça. Bon, après, pour des raisons autres, mes parents se sont séparés donc très jeunes. Et ma mère a voulu reprendre un peu le dessus sur l'éducation de ses enfants. Et elle nous a donc mis dans le catholicisme. C'est-à-dire qu'elle voulait plus du tout que vous ayez rien à voir avec l'islam en fait. Plus du tout, absolument pas. Ma mère a été très déçue de par mon père, malheureusement, et donc l'islam, effectivement, elle ne voulait pas trop plus en entendre parler. Donc reprenant le dessus sur nous, sur notre éducation religieuse, on est parti, donc on allait à l'église catholique tous les dimanches, on prenait les cours, des cours de catéchisme. Wow. Donc tout ça, ça a duré un long moment, baptême, communion, ainsi de suite. Mais j'ai fait tout ça, à vrai dire, je ne comprenais strictement rien. Pas par conviction, pas du tout. Par obligation? Ouais, plus par obligation, c'est vrai, parce que ça ne m'intéressait absolument pas. Tout ce qui était attrait à la religion ne m'intéressait pas du tout. Et donc, de fil en aiguille, je suis devenue adolescente et j'étais très très dure. J'avais la tête très dure. T'étais très dure envers ta mère? Oui, très très dure. J'avais t'as la tête dure. Fort caractère. Et je menais mon petit train de vie à moi. Ouais. J'ai commencé à travailler assez tôt et j'ai été très indépendante. Et de là, je voulais plus trop entendre parler de religion. Ça ne m'intéressait pas du tout. Mais j'ai rencontré un homme vers 18 ans. Je suis restée 2 ans et demi. Donc c'est un Algérien. J'ai habité pendant 2 ans et demi chez sa famille. Donc c'était toute la culture orientale et musulmane, bien entendu. Donc eux me disaient toujours... replongé du catholicisme dans l'islam. Tout à fait. Je suis retournée donc, dans l'islam. Donc ma belle famille disait toujours donc, que j'étais musulmane. Mais moi j'avais beaucoup de mal à dire que j'étais musulmane parce que je ne parle pas arabe. Oui, je m'appelle Zora, mais c'est tout ce que j'ai, quoi. Et le sang, puis il y avait toute ton éducation, parce qu'à un moment donné, tu passes de l'islam au catholicisme, après tu reviens vers l'islam. Tu ne savais pas trop qui tu étais, finalement. Tout à fait. Donc, j'ai eu vraiment des problèmes d'identité, j'ai envie de dire. C'est ça, dans une crise identitaire. Voilà, j'ai grandi donc avec mais qui je suis, quoi, au final. Est-ce que je suis arabe, je suis musulmane, est-ce que je suis catholique, est-ce que je suis française Donc il est arrivé à un moment où j'ai quitté donc, cet homme qui était musulman et j'ai mené ma petite vie, mon train de vie à moi. Et j'ai pris donc le train de vie que je voulais. Je ne voulais plus du tout croire en Dieu, ça ne m'intéressait absolument pas. Je me disais, la vie, j'étais beaucoup trop déçue pour me dire qu'il y avait un Dieu, c'était pas possible, quoi. Et de fil en aiguille, je parcourais donc ma vie. Et ma vie a commencé donc par déception. Elle a pris un virage assez violent. D'accord. Où j'ai commencé un peu à entrer dans des soirées très arrosées, très alcoolisées, jusqu'à des drogues et ainsi de suite. Et je me disais, mais c'est pas possible, ma vie, elle peut pas être comme ça, en fait. Ça peut pas être... Là, tu étais vraiment dans la descente, là, aux enfers. Je suis partie très, très loin. Ni chrétienne, ni musulmane, mais alors là, t'as plongé, là. Voilà, j'ai envie de dire ni chrétienne, ni musulmane. Je me tournais beaucoup vers les hommes, jusqu'à ce que les hommes, ça ne m'intéresse plus. Je me tourne aussi vers les femmes. Et de là, j'ai commencé à crier au fond de moi et à me dire, mais c'est pas possible, ma vie peut pas être ça. Bien sûr. La semaine, je vais au boulot.
Ouais. Le soir, je rentre, je suis dépitée. Le week-end, je passe des soirées très arrosées. Ça va dans tous les sens. Et je pense que, au fond de moi, Dieu a entendu un grand soupir, clair. un profond soupir. Waouh, Et ça, c'est fort. Et en plus, de par cette crise d'identité, j'avais des tendances à vouloir me suicider. Hein. Waouh. Et de là, donc, je pense que le Seigneur a entendu vraiment les profonds soupirs de mon cœur. C'est sûr. Ouais, je pense. Et du coup, il a dépêché une chrétienne à mon travail qui a commencé à me parler du Seigneur. Ta réaction à ce moment-là? Je me suis un peu braquée. Je me suis dit, mais c'est pas possible, elle est dans une secte. Ça me poursuit. Elle doit être dans une secte, c'est bizarre. Qui disent ça. Mais au final, plus elle me parlait et plus qu'elle me donnait, en fait, m'apportait la paix au fond de moi et m'apportait un bien-être. Mais à côté de ça, j'étais quand même tirée de l'autre côté, donc j'aimais bien aller m'amuser, quoi. Et à chaque fois, la semaine, je la revoyais et elle m'apaisait, elle me remettait sur une direction, sur une bonne voie. Elle m'écoutait, elle était patiente avec moi. Et elle avait quelque chose qui m'attirait. Je savais pas ce que ça pouvait être, même si elle me parlait effectivement du Seigneur. Elle et moi, on n'avait pas d'atome crochu, quoi. Mais tout ce qu'elle me disait, ça me réconfortait. Et elle me disait, mais essaye, prie Jésus, essaye, et tu verras. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, bon, un soir à la maison, je me suis assise sur mon canapé et j'ai dit, bon, Jésus, si tu existes, c'est fort. J'aimerais que tu te révèles à moi, que tu changes ma vie. En fait, j'employais des mots que je savais même pas que je pouvais. Simple, avec tes propres mots. Et c'est beau. Ouais. C'est beau, ça. Je lui disais, en fait, avec mes propres mots, sans m'attendre, sans savoir qu'est-ce qui allait m'attendre, et je disais, mais change ma vie alors. Je te donne ma vie, change-la entièrement, je te la donne. Et je parlais d'autre chose, et je voyais ensuite tout un chemin qui se créait devant moi. Je voyais des portes se fermer, d'autres s'ouvrir. Et c'était vraiment en rapport à ce fait que la volonté du Seigneur, parce que je lisais aussi la Bible, même si je me cachais pour la lire. Ah bon? Ouais, j'avais honte en fait. Tu te caches? Ouais, c'était une appréhension, une gêne. Ouais, j'avais honte. De qui? Tes parents, ton entourage? Mon entourage, parce qu'ils savaient que j'étais assez virulente, assez violente, même dans mes propos. Et là, de lire la Bible, quoi, mais qu'est-ce qu'elle a, quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Oui. Et même lorsque j'ai rencontré le Seigneur, je pouvais être assez violente sur mes propos avec mes amis. Comment tu l'as rencontré justement, le Seigneur? En lisant la Bible, il a répondu à ta prière? Ouais. En fait, c'était un long cheminement. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a été un cheminement. Mais à chaque fois, j'avais ce désir dans mon cœur d'en savoir plus sur Jésus. Alors, je lisais la parole, même si je comprenais rien dans les débuts. Mais j'assistais à des programmes aussi qui m'aidaient à connaître un peu plus. Télévision? J'allais à des cultes, des programmes de prière. D'accord. Et j'avais une communion fraternelle et également cette sœur qui est toujours très proche de moi. En tout cas, tu baignais, tu avais des relations avec des chrétiens dans ton entourage. Oui. C'est bien. Non, c'est important ça pour grandir avec le Seigneur. Et un jour, en fait, je n'en pouvais plus, j'étais au travail. Et je commence à lui dire, on avait pris une pause, un petit quart d'heure de pause, et je lui dis, bon, écoute, là, il faut que tu m'aides parce que c'est qui Jésus? Au final, je me disais, mais qui est Jésus? Waouh. Bonne question. Pourquoi il est mort sur la croix? Et là, c'était vraiment le point d'interrogation. Donc, elle a pris le temps de m'expliquer vraiment qui est Jésus et pourquoi son geste sur la croix. Et puis, elle me dit, bon, allez, il faut que j'y retourne. Elle retourne à son poste. Et moi, je reste, je réfléchis. Et là, en fait, je suis saisie, mais d'une pluie d'amour. Et je me lève de là où j'étais assise et je regarde autour de moi et c'était comme si des écailles étaient tombées de mes yeux et j'étais envahie de l'amour de Jésus. Et c'est à ce moment-là que je pouvais dire, mais Jésus, oui, je t'aime. Mais oui, Jésus, je t'aime. En fait. Oui. De sa présence. Oui. Et à ce moment-là, en fait, je suis retournée à mon poste, je suis retournée bosser. Et j'ai senti que j'étais plus la même, quoi. C'était ça y est, j'étais plus la même personne. En un clin d'œil, en un instant, juste avec cette prière qui vraiment vient du cœur. Ouais. C'est fort, c'est puissant. On sent, c'est chargé en tout cas d'émotions. Et Zora, juste après cette expérience bouleversante, j'aimerais bien savoir, mais entre ton père qui vient d'un arrière-plan musulman et ta maman qui est catholique, comment ça s'est passé? C'est fou ça. Comment ils ont réagi? Alors, ma mère a pensé que j'étais tombée dans une secte, oui. Elle s'inquiétait beaucoup. C'est sûr. Bon, là, je donne un petit témoignage en aparté. Oui, tu peux. Alors, makasba.net, marhaba bik. Ok. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ma famille s'est inquiétée à mon sujet parce qu'ils savaient que j'étais, j'avais mes penchants. Et ils voyaient que mon comportement changeait, et que je devenais vraiment plus sage et que plus douce, et ainsi de suite. Et
mes sœurs et ma mère se sont dit, bon, Zora, elle fréquente des gens un peu bizarres, donc on va demander à ma sœur, Monia, d'aller voir où elle va prier. Donc il y a eu un petit conflit dans ma famille parce que voilà, j'ai une de mes grandes sœurs qui disait, mais attendez, vous vous rendez pas compte, Zora elle prend un virage bizarre, personne la surveille, elle était inquiète quoi. C'est sûr. Et donc ils ont fait envoyer ma sœur Monia. Ils ont missionné ta sœur. Oui, pour m'espionner, pour aller voir plus ou moins où j'allais prier. Et elle est venue et le Seigneur lui a parlé à elle aussi. Donc elle aussi, elle a reçu le Seigneur. Et donc elle a reçu le Seigneur, elle aussi. Chrétienne, comme toi, engagée. Ouais. Ça y est, tu sais, Zora, on pourrait l'écouter pendant des heures. Non, quand elle démarre, elle ne s'arrête plus. Son cheminement spirituel est vraiment bouleversant. Zora, j'aimerais que tu t'adresses à une caméra. Et il y a peut-être des jeunes filles comme toi qui aujourd'hui ont le même parcours que tu avais auparavant. Et qu'est-ce que tu voudrais leur dire ? Alors je dirais que ce monde n'a rien à apporter à personne. Ce monde en fait est mauvais et la seule personne qui peut sauver c'est Jésus. La seule personne qui peut sauver c'est Jésus et c'est qu'en lui que vous retrouverez l'amour que vous recherchez. C'est pas auprès des hommes, c'est pas auprès de substances illicites ou autres, c'est vraiment auprès du Seigneur Jésus. Voilà. Merci beaucoup Zora pour ce que tu as partagé aujourd'hui et j'aimerais à vous qui nous regardez, auditeurs, auditrices de macasba.net, peut-être vous avez été touchés, interpellés par ce qui a été partagé aujourd'hui. Peut-être que vous vivez dans les mêmes situations, peut-être que vous partagez ce que Zora a vécu. Et j'aimerais vous inviter à faire la même expérience, à faire cette prière. Et je vous assure que Dieu va y répondre. Amen. Merci à chacun, chacune. Et on est encore très heureux de recevoir chaque jour des invités comme ça sur le plateau de macasba.net. Et on va terminer par une note musicale encore. Salam alaikum ila liqa. À bientôt. Une nuit de décembre, comme il est écrit, une étable, un ange, la Vierge Marie, au milieu des moutons, au cœur de la nuit, pour les générations, est né le Messie, car il est le Messie de Dieu, il est l'agneau là.
lui ressemble et qu'il pardonne nos fautes. Construisons ensemble un monde où tout serait amour et passion, où chacun chercherait sa bénédiction. Que tu viennes d'ici ou d'un pays loin là-bas, Paris, Cuba, New York ou Djerba, Tokyo, Londres, Alger ou Rabat, y a une place pour toi à la Casbah. Que tu sois en jean, en survêt, en J là-bas, tu es le bienvenu à la Casbah.